Nous avions précédemment dit qu'il y avait, parmi ces 613 commandements, une répartition qui était faite en 3 catégories, les mitzvot divines, les mitzvot sociétanes et les mitzvot fidéiques. Alors, on a longuement développé ce qu'étaient ces mitzvot divines et de quelle manière il fallait les comprendre avec finesse. Là, nous allons aborder les mitzvot sociétales qui servent certes à l'établissement d'une société juste et bonne, mais aussi à l'instauration de sa valeur divine. En effet, les mitzvot sociétales, mitzvot de société, auraient dû, semble-t-il, être placés en tête a priori, avant les mitzvot divines, puisque Rabbi Yehuda Halevi avait déjà affirmé avec force que la droiture et la probité étaient la base même de tout édifice sur laquelle s'élève tout le reste. Et donc, l'étage suivant, les mitzvot divines spécifiques au peuple d'Israël se fondent sur la droiture de l'homme en tant que tel. Comme on l'a vu dans le deuxième discours, paragraphe 48, et troisième discours, paragraphe 7, c'est ce que l'auteur des petites notes en bas nous rappelle. En tout cas, pourquoi Rabbi Yehuda Halevi change-t-il ici cet ordre et place le sociétal après le divin? En fait, dit le Rav, Rabbi Yehuda Halevi a déjà énoncé ci-dessus au paragraphe 7 le fait que les préceptes rationnels et sociétaux du premier étage, entre guillemets, possèdent des délimitations divines précises. Il est impossible de savoir comment les pratiquer d'une manière les plus authentiques en l'absence de ces directives explicites et détaillées. En effet, ces mitzvot appartiennent donc elles-mêmes, de ce point de vue, au deuxième niveau, au deuxième étage. Mais on peut dire encore plus, à savoir que du point de vue des mitzvot sociétales elles-mêmes, telles qu'elles figurent dans les 10 commandements, la visée de la Torah dépasse largement la simple organisation de la société. L'amour du prochain, l'amour de l'étranger, le refus des prêts à intérêt et de l'usure, la précision des instruments de mesure, en particulier dans le commerce, les prescriptions concernant les parties des champs et des récoltes devant être laissées aux pauvres ainsi qu'aux démunis, etc., eh bien, toutes ces mitzvot-là ne visent pas seulement à établir une société juste, mais une société d'hommes bons. Parce que quand on parle simplement d'équité, d'être juste, on peut rentrer dans des paradoxes où de la justice juste, eh bien, on peut générer malheureusement de la méchanceté, voire de l'iniquité. C'est quand il y a, c'est bien connu, hein, c'est un thème connu aussi bien dans la Torah qu'en philosophie d'ailleurs, à Mavdil, où lorsqu'il y a conflit entre le droit et la morale, dans certains systèmes, eh bien, on privilégie le droit, alors que dans d'autres, on considère que le droit n'est légitime que lorsqu'il est accompagné de la morale. Mais si au détriment de la morale, on n'est déjà plus dans le droit. C'est plutôt cela dans la Torah. Le bon ordre et la légalité sont indispensables au fonctionnement de la société, mais n'y suffisent pas pour la Torah. Elles exigent, quant à elle, c'est-à-dire la Torah, que la société elle-même soit morale. En cela, les prescriptions de la Torah concernant la société sont aussi de nature divine. Le principe de Rabbi Yehuda Halevi a rappelé au tout début de ce discours à sa place ici. Le servant de Dieu, celui qui vraiment est sincère dans sa façon de servir Dieu, s'il est authentique, eh bien, il ne s'isole pas et ne mène pas une vie d'ermite. Il vit une vie faite de joie au sein de la société. Les mitzvot sociétales participent du service divin tout en œuvrant à la bonne marche de la société et en fortifiant les qualités morales des individus. Ainsi, vous avez bien compris cela? Ce qui nous amène à la dernière catégorie de ces 3 catégories de mitzvot, c'est ce qu'il appelle les mitzvot fidéiques, qui amènent l'homme en tout ce qu'il fait à l'attachement
totale au Créateur. On va terminer par cela.